Si tu permets, donc on repart du côté du Portugal pour entendre le sélectionneur du Syli national, Kaba Diawara en direct. Kaba, Manu, plutôt Lincoln vous posait la question de savoir comment vous avez réagi à ce tirage au sort. Est-ce que vous êtes d'accord avec de nombreux spécialistes qui pensent que le groupe C, donc celui de la Guinée, est le plus relevé et le groupe de la mort lors de la prochaine CAN? Ouais, je pense que compte tenu des 4 prétendants dans ce groupe, oui, c'est 4 grosses équipes. Donc, on est avec le champion d'Afrique, on est avec l'équipe qui a gagné 5 fois cette Coupe d'Afrique, et nous, pour notre part, on est avec l'équipe qui progressait qui est la Gambie et qui nous a sortis lors de la précédente CAN. Donc, c'est clair que s'ils considèrent que ce groupe est le groupe de la mort, ça veut dire que nous aussi, on est une bonne équipe. Ça veut dire déjà c'est flatteur et il faut le prendre comme tel. Alors, M. Kaba Diawara, comment sortir de ce groupe quand on sait que nous avons des équipes offensives contre un Syli dont le secteur défensif est très faible? J'ai pas compris. Nous avons des équipes très offensives et nous savons que l'un des grands problèmes du Syli, c'est le secteur défensif, souvent qui est faible, avec beaucoup de déconcentration, ce qui fait que la plupart du temps, on prend les buts à la dernière minute. Comment sortir de ce groupe avec des équipes comme le Sénégal et le Cameroun? On sort, vous savez, quand on commence une compétition, après, peu importe le statut, peu importe l'historique qu'il y a, on a 3 matchs à jouer. Ça peut même faire 3 nuls et sortir à la pièce comme il y a 7-8 ans. Ou alors, on peut même faire 3 victoires et avoir 9 points. Donc, après ce qui s'est passé avant la qualification, moi, je fais table rase. Maintenant, on arrive, on sera au mois de janvier. Je souhaite juste que mes joueurs ils arrivent en bonne santé, qu'on dispose de tout notre effectif. Et après, si on a tout le monde, je pense qu'on a vraiment notre carte à jouer. Bien, oui, Basekou. Oui, Kaba Diawara, si ce sont 3 rencontres difficiles pour le Syli national de Guinée, et pour gagner ces matchs-là, il faudra compter sur vos choix tactiques, mais aussi sur le patriotisme de nos joueurs. Est-ce que aujourd'hui on peut compter sur le staff technique et sur l'ensemble des joueurs pour pouvoir remporter ces différents matchs? Ben voilà, la liaison qui est encore une fois rompue entre le studio et le coach du Syli national, Kaba Diawara. Oui. On va repartir pour prendre les derniers mots avec du coach Kaba Diawara qui revient à l'antenne, Lincoln. Alors, monsieur Kaba Diawara, comment sortir de ce groupe et comment attaquer les premiers matchs? Que faut-il comme recette? Et quel est le calendrier des préparatifs? J'ai pas compris, vous avez parlé en même temps. Et quel va être le calendrier des préparatifs à cette CAN et comment vous comptez justement, sur quelle stratégie vous comptez pour contraindre vos adversaires, parce que ce pas des adversaires quand même de faible qualité, comment les contraindre à des difficultés pour pouvoir vous sortir de cette poule? Le calendrier, vous l'avez eu, on joue d'abord le Cameroun en premier, on joue la Gambie et après on joue le Sénégal. Après, je pense que on n'a pas le choix. On est obligé de prendre match après match. On joue le 15, on joue le 19, je crois, et après le 23. Donc chaque match aura sa part de vérité. Chaque match aura sa composition d'équipe aussi. On va essayer bien sûr de gagner le premier match parce que comme dans chaque compétition, il faut essayer de bien commencer. Et après, le second viendra la Gambie, le match contre lequel on avait perdu. Donc là, il y aura bien sûr ce sentiment de revanche et de goût d'inachevé par rapport à la CAN au Cameroun. Donc il faudra faire un résultat aussi. Et bien sûr, après le dernier match, ce sera un derby. Donc à part si tous les deux, on a gagné nos premiers matchs et qu'on ait 6 points tous les deux et qu'on soit qualifié, là, il n'y aura pas moyen de faire autrement. Il faudra aller faire un résultat encore. Donc nous, on a 3 gros matchs, on n'aura pas le temps de rentrer en douceur dans cette compétition. Il n'y a pas vraiment de tactique prévue, il y a juste essayer d'arriver en bonne santé, faire une grosse préparation avant cette compétition et pour qu'on puisse franchir ce premier tour. Ouais. Beaucoup d'incertitudes sur le cas du capitaine Naby Keïta. Quelles sont les dernières informations qu'on peut savoir sur Naby Keïta? Est-ce que vous pensez qu'il sera même de porter le brassard de capitaine à l'occasion de cette CAN en Côte d'Ivoire?
Vous comptez sur lui? Moi, je m'inquiète pas pour lui. Il sait se préparer, il sait être prêt. On en a discuté dernièrement. Il sera là. Il m'a dit je serai prêt. Donc j'ai une totale confiance en lui. Vous savez, quand il était à Liverpool, qu'il jouait moins, il arrivait toujours prêt avec l'équipe nationale et il nous faisait de gros matchs. Il n'y a pas de raison pour que aujourd'hui qu'il soit dans un club un petit peu moins huppé, on va dire, qu'il puisse se préparer. C'est pour ça que je parle de santé. Il faut juste qu'il soit en bonne santé. Après, il va enchaîner les matchs avec son club. Et déjà que quand il n'enchaînait pas les matchs avec son club, il était très fort avec nous. Là, j'imagine même pas quand il sera en place physiquement, en enchaînant des matchs, il va arriver prêt. Et le fil rouge de sa saison, c'est la Coupe d'Afrique. Donc, vraiment, je m'inquiète pas pour Naby, bien sûr. Bien sûr qu'on compte pour lui. Ouais. Et l'attraction pour le Chili à cette CAN, ça sera bien évidemment Serhou Guirassy qui est à 13 buts en 7 matchs de Bundesliga. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous attendez justement de Serhou Guirassy dans le cadre de cette CAN? Ben, Serhou, en fait, le problème, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. On commence à placer son efficacité en club par rapport à son efficacité en sélection. Il faut bien comprendre que en sélection, c'est un jeune joueur. Il vient, il a une famille dans un groupe. Il essaie de s'adapter au jeu africain qui est complètement différent du jeu d'Europe. Alors, bien sûr, on va essayer de tirer parti et en profiter de sa forme, de sa confiance. Mais il n'est pas seul. Il sera à sa première CAN. Donc, vous imaginez l'émotion qu'il y aura. Toute la pression. Lui. Il faut qu'il voilà, cette pression, moi je veux lui retirer les épaules. Il ne sera pas seul. Il y a un groupe avec lui. Il y a des joueurs qui seront à leur 4e CAN, dont Naby justement. Et après, c'est ses copains qui seront à leur 2e ou 3e CAN. Donc c'est à lui justement d'écouter les conseils, de se mettre aussi au service de l'équipe pour que nous, on puisse après le servir et le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse nous faire profiter de sa confiance et de sa forme. Bien. Et ça, je m'inquiète pas, c'est un garçon intelligent. On a déjà parlé, donc c'est un groupe qui va se présenter, non un seul joueur. Ouais. Et en fin de compte, c'est quoi l'objectif pour vous à cette CAN? Est-ce que vous êtes à même de dire que l'objectif cette fois-ci... Oh là là. Allez, c'est la liaison qui est de nouveau coupée. Voilà, je voulais lui poser la question. Est-ce que l'objectif c'est les demi-finales ou c'est tout simplement le trophée? Oui. Je disais que de toute façon, c'est le contrat. C'est le contrat, le dernier carré. Oui, Abouaka, dans un premier temps, il faut d'abord passer les 8e de finale parce que c'était notre destination lors de la 33e édition. La Gambie nous a éliminés. Il faudra sortir d'abord de ce groupe de la mort, mais il faudra aussi insister. Passer le cap des 8e de finale. Mais il faut travailler aussi sur le secteur défensif. C'est le maillon le plus faible. Et il faudra compter aussi sur le patriotisme de nos joueurs qui doivent effectivement mouiller le maillot. Bien, le Chili, donc, vous avez entendu, donc, qui va entrer dans cette compétition le 15 janvier, très exactement, donc à Yamoussoukro. Premier match face au Cameroun. Et ensuite, on prendra la Gambie et le Sénégal pour le dernier match au compte des phases de poules. Tout ce qu'on peut souhaiter, donc, c'est une bonne chance au Chili, à tout son encadrement. Le Chili, donc, qui joue un premier match amical cet après-midi du côté du Portugal. On marque la pause, on revient pour recevoir notre invité, M. Baouri.